se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être tous mes produits terminés sur au moins un an. Il y a énormément de produits. J'ai fait un petit peu de trait pour vous montrer vraiment les trucs qui étaient intéressants, vraiment les trucs que j'ai aimé et que j'ai pas aimé. Les trucs également que je rachète depuis des années maintenant. Je voulais vous faire un focus sur ce make-up. C'est le make-up que j'ai fait dans mon... C'est moi où il y a une trace dessus. Attendez. C'est le make-up que j'ai fait dans mon chit chat make-up. Donc c'est la vidéo, la première année... Non, c'est la vidéo, c'est ma première vidéo de l'année. Je vous la mets, normalement c'est la vidéo juste avant. Je vous ai fait un update complet sur ma vie, où j'en étais, mon année 2019, mes rêves pour l'année 2020, tout ce que je vous souhaite de meilleur pour vous, mes projets pour YouTube, etc. Il y a vraiment tout dans cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Donc moi ça me permet d'avoir votre retour, de savoir si ce genre de vidéo vous plaît. S'il vous plaît, je vous en fais plus. S'il vous plaît pas, j'arrête de vous en faire, tout simplement. Et aussi ça permet que le référencement de la vidéo soit meilleur, et donc du coup s'il est meilleur, il va par exemple apparaître sous d'autres vidéos produits terminés, et ainsi d'autres personnes vont connaître ma chaîne, et moi ça va me faire clairement évoluer. Et en espérant qu'un jour je puisse vivre de tout ce que je fais sur internet, pas uniquement YouTube et les réseaux sociaux, et je pourrais consacrer beaucoup plus de temps, vous proposer beaucoup plus de contenu, et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne comme ça. Avec juste un petit like et un commentaire, vous pouvez vraiment m'aider. Sur ce, ça fait déjà 2 minutes, on va passer aux produits terminés. Je vais commencer par sous la douche avec mon produit favori. Je pense que ce produit, je vous en avais parlé dans ma toute première vidéo. Non, c'était pas ma première vidéo, c'était dans les 3 premières vidéos, dans ma vidéo routine soins naturels. C'est la base lavante que je surkiffe, donc ça fait au moins 4 ans que je l'utilise. Je l'utilise pour tout, pour enlever les bains d'huile, parce que les shampoings solides, malheureusement, c'est pas assez efficace, ça mousse pas assez pour retirer les bains d'huile. Comme gel intime, gel lavant visage, ça nettoie ultra bien le visage. Pareil, je me démaquille à l'huile, donc du coup ça enlève très bien le résidu des huiles. Comme gel douche, si j'ai plus de savon saponifié à froid, ça fait très bien le job. Aussi ça mousse très bien, donc je m'en sers également pour me raser. Si j'ai plus de savon solide par exemple à côté de mon lavabo, je m'en sers comme gel lavant pour les mains. Ce truc c'est une pépite. Là je l'avais acheté en 1 litre et j'ai vu qu'il le faisait en 2 litres, donc je vais clairement l'acheter en 2 litres. Donc oui, ça fait un emballage. Vous allez voir que là il y a encore beaucoup de choses emballées, même si je vous avais fait une vidéo sur la salle de bain zéro déchet. Mais ce que je peux vous conseiller, donc bien sûr on peut trouver du gel douche en vrac maintenant, mais je trouve que c'est encore assez cher. Là c'est une basse note que vous pouvez utiliser partout. C'est un format, vous pouvez acheter le format de 2 litres. Contrairement à des petits flacons comme ça, ça pollue beaucoup moins. Vous pouvez les recycler par exemple après pour faire votre lessive dedans, pour faire un produit pour les vitres en grand format, pour arroser vos plantes. Vous pouvez les réutiliser de plein de manières possibles, et également ça se recycle vu que c'est du plastique dur, vous pouvez le recycler. Donc n'hésitez pas à séparer. Par exemple là je vais séparer le bouchon qui en a de la bouteille, et ça je vais le recycler. J'ai terminé la crème lavant neutre, toujours de chez Aromazone. Celle-ci je m'en servais pour faire principalement mon gommage visage. Je vous en avais parlé il y a quelques années, je vous remettrai le lien de l'article en barre d'infos. Ça c'est très bien si vous avez la peau très sensible, que vous voulez quelque chose de tout doux. Vous pouvez utiliser ça, il me semble qu'ils le vendent également en format de 2 litres. Mais si vous avez la peau très sèche, ce que je vous recommande c'est clairement les savons saponifiés à froid. Là j'en utilise un de chez Aromazone toujours, puisque j'étais en fait quand je suis revenue de l'Australie, c'était plus simple pour moi d'aller dans un seul magasin et d'acheter tout ce qui me manquait. Ce savon saponifié à froid là c'est celui que j'utilise. Au niveau de l'odeur ça sent pas vraiment l'amande amère que j'adore, mais c'est une odeur tout douce qui ne reste pas sur la peau. Il mousse très bien, il nettoie très bien, il est très solide. C'est pas le genre de savon à devenir tout mou au bout de quelques utilisations. Nettoyant naturel de chez Evolute que j'avais acheté à Barcelone. Pareil, je vous en avais parlé sur le blog de mes magasins préférés à Barcelone, et ça je l'avais acheté dans une petite boutique. Il est très doux, j'aime beaucoup l'utiliser. Il nettoie tout en douceur, un peu comme la crème lavante. Après je pense qu'il est assez cher pour un gel nettoyant. Pour moi le principal d'un gel nettoyant c'est qu'il nettoie en profondeur mais tout en douceur. Après c'est pas quelque chose qu'on va garder sur la peau longtemps, donc je le rachèterai pas, tout simplement pour le prix. Je vous parlais de la base lavande comme shampoing, mais j'avais également acheté un shampoing aux 3 huiles de chez Nature et Moi. Il me semble que la compo est assez clean, premier coup d'œil ça va. C'est clairement pas... Mon dieu, il y a des choses partout.
C'est clairement pas un produit que je rachèterai, tout simplement parce que là c'est un format uniquement de 250 ml et que je m'en servais principalement pour enlever les bains d'huile que j'avais sur les cheveux. C'est un shampoing, donc qu'il soit nourrissant ou pas, honnêtement c'est pas ce qu'on lui demande, puisque encore une fois on le garde pas assez longtemps pour qu'il puisse agir à mon sens. Si vous cherchez des produits capillaires faciles à trouver, à la compo assez correcte et des bonnes odeurs, je peux vous les recommander parce qu'ils sont très bien. C'est avec ceux-là que j'avais commencé dans le naturel, mais je préfère l'option Aromazone. C'est facile, c'est pratique, ça nettoie tout aussi bien et en fait je me suis habituée à ne plus avoir d'odeur dans mes cosmétiques, je pense. J'ai fini le masque de la même marque, masque aux 3 huiles nourries assoupli, très sec ou frisé. Il me semble que la compo pareil ça allait, j'avais dû jeter un oeil. Il est bien. Après j'avais les cheveux tellement endommagés par les décolorations que j'ai fait cet été qu'un masque comme ça ne suffisait pas, il fallait clairement faire des bains d'huile. Après j'aime bien finir avec un masque histoire de les adoucir quand même, d'aider au démêlage. Après je pense que les bains d'huile il n'y a rien de tel, et les masques avant shampoing c'est ce que je faisais avant et c'est beaucoup plus efficace qu'un masque. Toujours dans les cheveux, ça c'est un produit que j'avais acheté en Australie. Vous voyez mon sourire quand je parle d'Australie, c'est un truc de fou. Ce pays m'a complètement émerveillée. Donc c'est de chez Essano. Si vous êtes en Australie, cette marque là est assez naturelle. Il me semble qu'il y a peut-être 1 ou 2 conservateurs qui sont pas terribles, mais dans la globalité c'est assez naturel. Donc là c'est le conditionneur, ça me faisait des cheveux de ouf et ça, l'odeur était terrible. J'aimais tellement m'en servir, mon dieu ça me rappelle l'Australie. Ça c'est, pour le coup ce serait vraiment un produit que je suis susceptible de racheter, mais enfin je vais pas faire venir mes cosmétiques de l'Australie. Mais ça c'est vraiment un très bon produit, il nourrissait bien, il faisait briller. Parce que j'avais les cheveux secs avec la mer, le soleil en permanence. Mes cheveux avaient pris un sacré coup. Mais ça, ouais, ça les sauvait de fou. Et l'odeur était tellement agréable. J'aimais trop faire ça, après faire des tresses. On va continuer avec les produits que j'ai ramenés de l'Australie. C'est le déodorant, c'est le Urban celui-ci. Il y en a 3, il y en a un vert et un jaune aussi. Donc ça j'ai acheté sur les conseils de Cindy Gate. Il est ultra efficace, il dure une éternité. Celui-là je l'ai acheté en mars. Ouais, en mars, et je l'ai fini genre en novembre. Ultra efficace, petit format. Après ça prend au doigt, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. J'ai bien envie de tester, vous savez c'est ceux dans un stick en carton, il me semble que c'est les petits prodiges. Et je pense que je vais l'acheter sur la boutique de Enjoy Phoenix, Lives and Clouds. J'ai bien envie de tester pas mal de ces produits et de vous faire un compte rendu de ce que j'ai bien aimé. Si par hasard vous avez testé ce déodorant, je veux bien votre avis pour savoir si ça vaut le coup que j'investisse ou pas. J'ai fini 2 dentifrices, un de chez Argilate. Dentifrice huile essentiellement à l'argile que j'ai détesté, il moussait absolument pas, le goût était horrible. Non. Et là j'ai fini le dentifrice à l'argile toujours de chez Cattier. Il était un peu plus agréable mais toujours pas oufissime. En ce moment j'utilise le petit Pachamamaï à la menthe. Ça c'est mon basique que j'aime beaucoup. Au niveau du visage j'ai fini 2 masques. Le masque à l'argile verte et à la menthe de chez Cattier. Ça c'est un masque que j'adore, je pense que je vous en ai parlé plusieurs fois. Pareil, je pense que dans ma première vidéo routine soin il devait être dedans. Il est ultra bien, ultra efficace, il est doux. Je pense que derrière il est noté, ouais c'est ça, il est noté de ne pas laisser sécher pour pas assécher votre peau. Mais il est génial, et quand vous n'avez pas le temps de faire votre masque vous-même, c'est très pratique. Et là j'avais voulu tester la Provençale, c'est le masque de pureté nettoyant, argile blanche, extrait pur d'olive, purifie et lisse la peau, c'est labellisé cosmétique bio, la composition était bonne, il nettoyait très bien la peau. Après je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire confiance à cette marque à 100%. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de greenwashing dedans. Je sais pas trop quoi vous donner parce que le produit en lui est très bien. La composition est très bien, l'emballage ça a l'air vraiment d'être une bonne marque, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est du greenwashing. À vous conseiller, je fais une confiance aveugle en Cattier dans cette marque là, je sais pas. Pourtant le packaging il est beau, etc. Si vous avez un avis sur cette marque, donc c'est la Provençale, je veux bien savoir. Il me semble que maintenant elle est dispo en grande surface, ça doit être là que j'ai dû l'acheter. Toujours dans ma rasière chez Aromazone, j'avais acheté la base note crème à tout. Donc ça coupe à ce moment là, donc dans un gros pot. Comme ça, j'ai clairement pas aimé. J'ai eu le même problème qu'avec cette crème de chez Avril, crème visage et corps au beurre de karité. C'était une galère à appliquer en fait, et moi j'aime que ma crème rentre vite dans la peau, sinon tant que j'applique une huile sèche. J'ai pas trouvé forcément que ces 2 crèmes me nourrissaient de ouf la peau. Ça me faisait plus un résidu collant, et une fois que je reprenais ma douche j'avais la peau sèche à nouveau. Enfin, pas vraiment oufissime. Et là une crème qui me tente beaucoup, c'est la crème, ça doit être lait pour le corps, crème note, quelque chose comme ça, de chez WAM Cosmetics. Et bien justement on va faire une belle transition, on va continuer avec WAM Cosmetics, on va passer à tout ce qui est huile végétale.
petit sérum, etc. Donc là c'est l'huile de brocoli que j'ai terminée. Celle-ci je l'ai finie dans un bain d'huile. J'avais vu qu'apparemment elle était vachement, c'est ce qu'ils mettent dessus d'ailleurs, nourrissante, gainante, émolliente. Certaines personnes disent qu'elle a un effet un peu silicone-like, etc. Clairement j'ai pas trouvé, l'odeur est pas ouf. Je l'appliquais avec un peu de gel d'aloe vera sur les pointes, ça faisait l'affaire, notamment quand j'avais pas les cheveux beaucoup décolorés. Je préfère clairement mettre de l'huile de noisette ou de l'huile de jojoba. Je trouve que ça fait le même job et ça évite d'avoir 36 000 huiles. J'aime bien avoir une huile qui fait un peu tout. Et l'embout, j'ai clairement pas aimé. C'est un truc où vous en foutez partout, c'est une galère. Toujours en ce qui concerne les bains d'huile, j'ai fini le macérat huileux Amla. Donc en fait, c'est de l'Amla, c'est une plante qui est infusée dans l'huile de ricin. L'huile de ricin ça fait énormément pousser les cheveux, c'est bien réputé pour ça, mais c'est une galère à enlever, d'où la nécessité d'avoir un shampoing liquide. Non, clairement je la rachèterai pas, je préfère utiliser l'huile de moutarde. L'odeur non est atroce, c'est sûr que si vous avez votre mec à côté, t'as fait quoi, t'as fait une vinaigrette ou quoi sur ta tête? Mais j'avoue que à enlever c'est tellement plus pratique. Toujours dans les huiles végétales, ça c'est l'une de mes huiles préférées, c'est l'huile de macadamia. Donc ça je l'ai acheté à La Vie Claire. Chez La Vie Claire c'est dans des flacons en verre, donc si vous préférez, si c'est plus pratique pour vous, je peux vous conseiller d'aller plutôt là-bas. J'aime trop cette huile, elle est sèche, elle a plus ou moins les mêmes propriétés que l'huile de jojoba, c'est-à-dire nourrissante, régulatrice de sébum, mais aussi l'odeur est agréable, ça fait vraiment l'huile de noix toastée, j'aime beaucoup, encore plus que l'huile de noix ou de noisette. Sur les cheveux ça fait vraiment un effet huile sèche, un peu comme les huiles siliconées qu'on pouvait mettre avant. Et c'est par exemple aussi une huile que je vais pouvoir utiliser pour me démaquiller, puisque c'est pas une huile qui coûte trop cher, l'odeur est agréable, donc du coup pour me démaquiller c'est vraiment le type d'huile que j'utilise, de l'huile pas trop chères qui sont bons, c'est tout ce que je veux. C'est la cire végétale démaquillante de La Cabane Blanche. Faut que je vous parle de cette marque. La Cabane Blanche, je vous ai fait un post Instagram. C'est ma petite tante qui a créé sa marque de cosmétiques. Ma tante en fait c'est une ancienne esthéticienne, elle était aussi prof en esthétique, enfin genre l'esthétique c'est toute sa vie. Et du coup elle a créé cette petite marque où tous les produits sont faits à la main dans son petit labo qui est dans sa petite maison, trop mignonne. Donc ça c'est l'huile de jojoba que j'utilise, là j'ai plus que ça comme huile, donc du coup je m'en sers pour me démaquiller. Et aussi par exemple si j'ai donc j'applique la crème qu'elle m'avait donnée donc le matin et le soir, mais vu que là on est en hiver, des fois ma peau a besoin de plus de nutrition, et ben j'applique ça dessus et vraiment en une semaine j'ai vu des différences, alors que j'utilise des cosmétiques depuis hyper longtemps et en général il me faut au moins 3 semaines pour voir des résultats, et certains produits on voit pas de résultats. Et justement là à Noël on en parlait et je lui dis ouais au bout d'une semaine j'ai vu des résultats. Elle me fait waouh mais c'est incroyable, normalement c'est au bout de 28 jours qu'on commence à voir la différence, etc. Donc si vous avez la peau à perfection, il me semble qu'elle a plusieurs gammes, elle doit avoir pour peau sèche et mature, peau normale. Je sais qu'elle a plusieurs gammes, elle a aussi des produits pour les mains, les pieds. Vraiment ça me fait trop plaisir de partager ça, surtout que en fait j'ai vraiment vu une différence de ouf. Toujours dans les cosmétiques, justement je vais vous parler de 2 produits que j'ai vu zéro effet nada. En premier c'est le sérum concentré acide hyaluronique. En fait quand je suis rentrée de l'Australie, ça a commencé au moment où j'ai arrêté ma pilule, où j'ai mis un stérilet, j'ai genre ma peau qui a bourgeonné dans tous les sens. Quand je suis revenue de l'Australie ça s'est accentué, je me suis dit peut-être que j'ai la peau sèche et du coup elle produit du sébum en permanence, etc. Et peut-être qu'elle manque d'hydratation puisque je bois pas beaucoup d'eau. Donc je me suis dit je vais acheter le sérum concentré acide hyaluronique hydratant anti-âge. Étant donné que j'ai passé les 25 ans, je me suis dit vas-y ça va être cool. J'ai vu zéro effet, il était agréable à appliquer, c'est un flacon en verre, donc ça c'est hyper cool que Aromazone se mette à des flacons en verre, je trouve ça vraiment cool. Ouais il était agréable, il hydratait ma peau mais c'était pas incroyable. Ensuite toujours de chez Evolute, donc la gamme que j'ai acheté à Barcelone, c'est l'acide, c'est le sérum aux acides de fruits et aux acides glycoliques, je vais y arriver. C'est un sérum que j'ai bien aimé utiliser. Vous pouvez l'utiliser de 2 façons, soit vous le laissez poser 10 minutes, soit vous l'utilisez la nuit. Alors je l'ai trouvé efficace, mais si vous l'utilisez régulièrement, c'est-à-dire tous les soirs pendant un mois, vous allez voir des résultats. Si vous voulez faire un peeling une fois par semaine, je suis pas sûre que vous allez voir une grosse différence. Il aidait vraiment les imperfections à diminuer et à cicatriser rapidement. Il pénétrait rapidement dans la peau, donc après vous pouvez ajouter une crème par dessus ou une huile végétale selon ce que vous préférez. Mais il me semble que c'était pas donné, il me semble que ça devait être 23 €. Clairement je ne recommanderais pas pour 23 €. Vous pouvez clairement vous faire le même type de sérum
par exemple chez Aromazone dans un petit flacon comme ça. Vous achetez les actifs, ça vous coûtera moins cher et je pense que l'effet sera le même. Mais si vous voulez un produit tout fait et que vous n'avez pas forcément une peau vraiment un problème comme j'ai pu avoir, il peut vous convenir, mais c'est pas un énorme coup de cœur, je pense que vous l'avez compris. Il me restait une petite huile végétale de chez Aromazone. Celle-ci, mon dieu, c'est un bonheur à utiliser. C'est l'huile de prune et ça sent la frangipane, l'amande amère. J'aime tellement cette odeur. Je l'ai utilisée la nuit en crème de nuit. Elle est nourrissante, elle est apaisante. C'est un bonheur à appliquer ça le soir. Le format 30 ml et en flacon en verre, ça je trouve ça terrible. Ça c'était, c'est tout simplement la pipette de ce sérum que j'ai réutilisé. Toujours dans le côté nourrissant, j'ai fini l'Absolu de Karité de chez Caretic, qui se présente dans un petit pot en verre. Ça doit faire... L'étiquette elle est dégueulasse. Genre tout est parti, je sais pas comment ça se fait. J'ai dû avoir un produit qui a coulé. C'est un pot de 50 ml, je l'ai trouvé ultra bien, très nourrissant, très agréable au niveau de l'éthique de ce petit pot. C'est une pépite. Le prix c'était pas trop cher, je pense que c'est moins de 15 €. Et c'est pas le genre de produit que vous finissez en une semaine. Également quand je suis enrhumée, genre mon nez prend tellement cher quand je suis enrhumée, c'est un truc de fou. Genre il pèle, je suis rouge, enfin, c'est genre affreux. Même si j'utilise des mouchoirs en tissu etc, mon nez c'est une catastrophe. Genre je le mets dessus, ça le répare énormément. Aussi pour les cuticules, pour les pieds secs etc, c'est genre de la bombe. Donc ça je l'ai directement racheté quand je l'ai fini. J'ai pas racheté cette marque là, j'ai un ami qui m'a filé de beurre de karité qui vient tout droit du Mali. C'est genre le truc il est pur quoi, genre un pot comme ça énorme, donc j'en ai pour un moment. J'ai fini quelques produits de make-up. En premier, donc dans la même boutique à Barcelone, j'avais acheté le concealer Mia. C'est une marque que j'arrive pas à trouver en France ou sur des sites en ligne, donc je sais pas comment je peux faire pour le retrouver. Il était terrible, il était fluide, pigmenté, genre ouais la couvrance était terrible parce que je pense que vous avez vu dans mon précédent make-up, j'ai vraiment des cernes de ouf. Ce truc c'est de la bombe, ça tenait. En fait j'avais clairement l'impression d'avoir un super bon anti-cerne conventionnel. Genre zéro différence. Au niveau mascara, j'ai fini le mascara waterproof de chez Avril. C'est clairement pas celui que je vous conseille. Celui que je vous conseille c'est celui que j'ai utilisé encore une fois dans ma dernière vidéo. Celui-là il s'effrite, il tient pas forcément mieux que l'autre. La courbure n'est pas forcément là, il faut en mettre 2-3 pour avoir un bon résultat au niveau du volume et de la longueur etc. J'ai fini, alors j'ai perdu le haut, je l'avais coupé pour récupérer le fond du produit. Mais je sais pas où il est passé le reste du flacon. C'est le fond de teint de chez Avril Cosmetics, la couleur sable. C'est la teinte que je mettais quand je suis revenue d'Australie, que j'étais bronzée. Donc ce petit fond de teint il est très bien, il est très fluide. Il est assez couvrant. Par contre je trouve qu'il a du mal à tenir tout au long de la journée. Même si vous le poudrez, il va avoir tendance à migrer et à devenir assez gras. Celui-là je vous le recommande si vous avez la peau sèche. Mais si vous avez la peau mixte à grasse, c'est clairement pas le type de fond de teint qui va vous correspondre. Après Avril c'est une super bonne marque. Et le dernier produit que j'ai fini c'est la base de chez Beau Green. C'est des petits vernis comme ça. Il me semble qu'ils sont à moins de 5 €, 3 €, enfin genre moins de 10 €, ça c'est sûr. Ils sont ultra bien. Donc ça c'est une base que j'utilise avant mes vernis. Là j'utilise des vernis que j'avais rachetés en Australie, mais au moins une base naturelle. Et au-dessus je mets les vernis, c'est les Sally Hansen que j'utilise. Ça fait l'affaire pour l'instant et quand je les aurai finis, j'ai vraiment envie de tester la marque Manucuriste. J'ai un rouge de cette marque. Je vous avais fait un post Insta et franchement il est terrible. L'applicateur est incroyable, la tenue est ultra bonne. Et ils ont aussi fait des vernis c'est dur à dire ça. Ils ont fait aussi des vernis semi-permanents, Green Flash ils appellent ça, où je sais plus, il n'y a pas de toluène, enfin plus naturel que les vernis classiques semi-permanents. C'est cohérent dans cette... je sais pas si vous arrivez à comprendre dans cet ordre. Et c'est clairement des produits que j'ai envie de tester. Dites-moi si vous avez essayé déjà. J'ai encore l'impression d'avoir parlé pendant une éternité, c'est hallucinant. Je sais pas, je suis trop bavarde en fait. C'est un truc de fou, mais je sais pas si vous aussi ça vous faisait ça. Mais genre moi quand j'étais en cours, ça m'était toujours genre élève sérieuse, mais parle trop, n'arrive pas à se concentrer, parle trop avec sa voisine, etc. C'était insupportable. Et du coup je pense que ça se ressent aussi en vidéo, j'ai toujours envie de parler de plein de trucs, je m'égare sans arrêt. Donc c'était tout pour mes produits terminés, en même temps ça va me permettre de tout jeter. J'avais envie de faire un gros tri pour l'année 2020 et d'avoir ce sac rempli de produits, genre ça m'encombrait. Donc là tout ça, ça va pouvoir aller au recyclage. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et plein de bisous comme d'habitude.